ville de Mandouri qui a aussi soulevé le problème de comment faire pour être dans la société, pour aussi éviter les conflits. L'implication des jeunes aux prises de décision pour renforcer la cohésion sociale, éviter les conflits et maintenir durablement la paix est portée dans toutes les instances au Togo. Dans ce sens, une session de dialogue intra- et intergénérationnel entre les autorités locales, les leaders communautaires et les jeunes leaders pour la participation des jeunes à la prise de décision et à la promotion de la cohésion sociale est ouverte les 2 et 3 juillet dans la préfecture de Kwenjal dans les Savanes. Lorsqu'il s'agit des questions de jeunesse, nous, les questions de jeunesse nous passionnent énormément, pas seulement parce que nous sommes le ministère chargé de la jeunesse, mais c'est tout simplement parce que la jeunesse représente le développement de notre pays. Cette rencontre de Mandouri, saluée par le représentant du préfet et le maire de la localité, marque le démarrage d'une vague de sessions inscrites à l'ordre du jour du projet intitulé « Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale dans une paix durable au Togo ». Le renforcement de la participation de la jeunesse aux mécanismes de prise de décision et de médiation avec le niveau local est un atout indéniable à la restauration de la confiance générationnelle du fait qu'elle garantit la prise en compte des points de vue des jeunes et leur apprentissage. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les jeunes ici présents à poser le diagnostic sur le partenariat dans un dialogue franc et sincère avec les décideurs locaux qui sont leurs aînés, afin qu'au sortir de cette rencontre, une charte de confiance générationnelle soit véritablement élaborée et adoptée. Je voudrais, comme les autres, vous souhaiter la bienvenue à cet atelier d'échange et de confrontation d'idées et d'expériences entre les jeunes que nous sommes et nos parents, au nom de 3 agences du système des Nations Unies, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Ces 3 organisations ont pris l'initiative d'appuyer des rencontres comme celle-ci dans le cadre du projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix. Et donc, le système des Nations Unies appuie le CNJ dans cette dynamique pour la simple et bonne raison que nos communes qui viennent d'être nées suite au processus de décentralisation ont besoin aussi bien de l'apport des jeunes que de l'apport des adultes. Écoutez ce que les jeunes vont dire, ou bien nous, il y a certains vieux aussi, ils sont comme des jeunes, parce qu'ils disent la vérité. Mais je vais vous dire que directement, dans ce monde où nous sommes, c'est ce que tout le monde craint. Quand tu dis la vérité, tu es l'ennemi du monde. Vous devez reconnaître la place des vieux. Quand on ne s'approche pas, on ne connaît pas. Quand on ne s'approche pas des vieux, on peut croire qu'on connaît, mais on ne connaît pas tout. Initié par le système des Nations Unies à travers le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF, en collaboration avec l'État togolais, grâce au financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, ce projet d'envergure sociale est piloté par le Conseil national de la jeunesse. La présente session de dialogue intra- et intergénérationnel qui s'est ouverte ce matin dans la préfecture de Kwenjal marque le lancement d'une série de sessions de dialogue qui vont se dérouler dans 30 communes cibles du projet de promotion de la participation de la jeunesse à la prévention des conflits, au renforcement de la cohésion sociale pour la paix et la stabilité durable au Togo. Un projet initié par le système des Nations Unies
notamment le Programme des Nations Unies pour la population, PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA et l'UNICEF, en collaboration avec l'État togolais, dont le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui est l'institution d'ancrage. Et le présent projet s'inscrit dans le cadre du projet PBF, financé par le Fonds de consolidation des Nations Unies. Et le Conseil national de la jeunesse a bien voulu, à travers ces sessions de dialogue, amener les jeunes et les décideurs locaux à poser le diagnostic à travers des réflexions sur les défis auxquels les communautés sont confrontées en lien avec l'épanouissement de la jeunesse, notamment les questions d'éducation, de formation, les questions d'insertion socio-professionnelle d'emploi et enfin les questions de participation de la jeunesse au processus décisionnel. L'idée est de favoriser un vivre ensemble harmonieux entre les générations et de renforcer la synergie et la collaboration autour des initiatives de développement au niveau de leur communauté. Plusieurs thématiques ont été débattues lors des sessions, à savoir l'éducation à la paix et à la non-violence au niveau local, le renforcement des capacités et autonomisation de la jeunesse dans les communautés locales, la participation de la jeunesse aux mécanismes de prise de décision et de médiation au niveau local. À la fin, un dialogue a été ouvert entre les leaders communautaires et autorités locales. Depuis hier, l'atelier tourne autour de comment promouvoir la paix et tout cela tourne autour de beaucoup d'aspects tels que pour promouvoir la paix, il faut la tolérance, il faut le respect de soi, il faut respecter l'aîné et comme ça, cela permettra à l'aîné de donner la confiance aux jeunes. Au niveau de la préfecture de Kpengal, la proportion des jeunes est plus élevée par rapport aux personnes âgées. Donc il faut impliquer les jeunes et c'est les jeunes qui ont de l'énergie pour vraiment contribuer avec leur énergie pour que le développement soit vraiment acquis. Pendant 2 jours, nous avons essayé à échanger avec les aînés représentés par l'autorité locale, administrative, politique, sociale de la préfecture de Kpengal avec les organisations de jeunes sur un constat qui est devenu préoccupant, c'est la crise de confiance qu'il y a entre les jeunes et les aînés. Et cette crise de confiance qui se manifeste au niveau de la formation et au niveau de l'insertion socio-politique économique des jeunes et au niveau également de la participation des jeunes aux instances de prise de décision. Grosso modo, les jeunes reprochent aux aînés de ne pas leur laisser la place. Et les aînés reprochent aux jeunes le fait qu'ils n'ont pas d'expérience. Alors, on se retrouve dans une situation de cercle vicieux où les aînés disent que parce que les jeunes n'ont pas d'expérience, on ne leur confie pas des postes de responsabilité ou la gestion de la chose publique. Mais ce cercle vicieux est difficile à rompre en ce sens que comment on peut acquérir l'expérience si on n'a pas essayé. Donc le débat était à ce niveau. Dans les échanges et les discussions, il est apparu nécessaire donc de briser ce cercle vicieux-là, c'est le consensus qui se dégage, de briser ce cercle vicieux pour ouvrir un nouveau cycle que nous avons appelé un cercle vertueux, où les aînés acceptent à accompagner, à parrainer, à faire un peu le mentoring des jeunes pour leur permettre de s'insérer sur le plan professionnel, mais d'avoir une place dans les instances de prise de décision. Ceci se fait par des engagements mutuels. La rencontre est sanctionnée également par la signature d'une charte qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux parties et un développement harmonieux du milieu.